Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est le premier que j'enregistre depuis que j'ai aménagé en Écosse. Donc voilà, je suis en Écosse. Et aujourd'hui, je voudrais continuer à partager, puisque j'avais commencé à vous expliquer comment nous avions pris la décision, à l'aide du design humain, évidemment, de déménager de Nouvelle-Zélande en Écosse, grâce à à mon autorité sacrale. Et comment suivre mon design humain et celui de ma famille nous a justement aidé à faire ce changement. Euh, et donc aujourd'hui, je voudrais continuer à partager avec vous comment justement le design humain, connaître mon design, celui de ma fille, celui de ma famille, m'a vraiment aidé et soutenu pendant cette période de changement. Ça fait que quelques semaines, hein, on y est encore, mais euh, comment ça a facilité cette très grande transformation, cette période de transition et comment on navigue avec tout ça de façon plus facile, avec moins de résistance. Il y en a pour le suspense. Je partage les challenges que je, que j'ai vécu à notre arrivée à la fin de cet épisode. Donc voilà, c'est le premier épisode que j'enregistre en Écosse. Donc vous voyez que c'est une configuration un petit peu différente. Ça changera encore. On n'y est pas tout à fait encore, mais voilà. Donc j'espère que le son est OK. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, nous sommes en Écosse, merveilleuse et magique Écosse. On vit dans les Highlands et j'avais oublié à quel point c'était beau ici. Il y a vraiment une énergie très, très spécifique, très belle. C'est très, très beau. Le sentiment que j'avais que c'était le bon choix de déménager de l'autre côté du monde a été confirmé par mon sacral en arrivant, qui m'a donné des grands oui. Je suis un manifestant générateur, générateur manifestant en français. J'ai une autorité sacrale, ça veut dire que la manière dont je prends les décisions et je sais que j'ai l'énergie pour faire les choses est dictée par mon sacral qui me dit si c'est OK ou non. Et le sentiment, je partage ça dans l'épisode 23. Euh, euh, donc ce sentiment a été confirmé depuis notre arrivée. J'ai juste à écouter ce que mon corps me dit en me posant des questions fermées, oui ou non. Et je l'utilise tous les jours. Voilà, nous sommes au bon endroit. C'est absolument merveilleux où on vit. C'est à la campagne, mais la forêt. La rivière passe juste à côté. On peut marcher jusqu'à la ville à pied, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en Nouvelle-Zélande, parce qu'il n'y a pas la structure pour. Mais voilà, l'Europe est vraiment juste à côté et il y a vraiment un sentiment de liberté. On est vraiment ravis d'être de ce côté du monde. Bon, alors, passer la période lune de miel, on est dans un nouveau pays, dans un autre hémisphère, une nouvelle maison, nouveaux amis, des nouvelles habitudes, la nourriture différente, très différente. Bon, ma fille adore le haggis au petit déjeuner. C'est déjà ça. Voilà. Nouvelle météo, évidemment, mais SEM, le même travail, parce que bah, je continue et j'ai repris les séances depuis que je suis arrivée, mais c'est la première fois que je me pose pour vous enregistrer un épisode. Euh, donc voilà. Euh,
les changements. Euh, bon, toujours un petit peu délicat pour nous les adultes, pour les enfants aussi, même s'ils sont peut-être un petit peu plus adaptables que nous. Mais voilà, dans cet épisode, j'avais envie de partager avec vous des exemples concrets de mon expérience personnelle sur comment le design m'aide au quotidien à embraser, j'ai pas le mot qui me vient en français, à vraiment euh, faire face à ces grands changements et accepter les transformations de manière plus facile, avec moins de résistance. Et comme je dis toujours, le design humain est une expérimentation, donc ne croyez pas à ce que je vous dis, expérimentez-le par vous-même, il n'y aura pas mieux. Alors, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est celui des portes qui sont dans votre design. Donc les portes, c'est les petits numéros que vous avez dans vos centres énergétiques et elles sont reliées à des planètes spécifiques. Et c'est vraiment, quand elles sont actives, ces portes, c'est vraiment des dons, des talents que vous avez et vous pouvez avoir accès à ces énergies de manière consistante dans votre vie. Donc elles sont très importantes. Et bah, du coup, vous pouvez vous appuyer sur elle pour vous aider au quotidien. Et alors, pour vous donner un exemple, moi j'ai la porte 5 définie dans ma charte, donc ça veut dire qu'elle est colorée, et elle se trouve dans le centre du sacral. Donc, ce centre sacral, c'est le rond qui est au-dessus du carré, tout en bas de votre charte. Le centre du sacral, c'est le centre de vie, le centre du travail, la force de vie et la sexualité également. Donc cette porte, c'est la porte des rythmes fixes. Donc si toi aussi tu as cette porte, avoir un rythme fixe, une routine va vraiment t'aider dans ton quotidien. Comme c'est la porte des habitudes, ça aussi, il y a un rythme derrière, une sorte de tempo. Tu vas avoir la tendance à avoir des habitudes fixes que tu vas pas vouloir casser pour te déstabiliser. Ça va surtout te garder en bonne santé, voilà, d'honorer ton design. Donc, quand il y a une grande transformation dans la vie comme ça, changer d'un pays à un autre, euh, mais bon, même pour n'importe quel changement, hein, ça peut s'appliquer évidemment. Euh, je savais que que j'avais cette porte dans mon design allait fallait que je m'assure que ce soit une de mes priorités quand j'arrivais de retrouver et de me créer une routine. Donc, identifier des cas pour ma fille, les activités qu'on peut faire, quand je veux travailler, où je veux travailler, combien je veux travailler, etc. Bon, ça fait que quelques semaines qu'on est arrivé, hein, donc c'est toujours en cours évidemment, mais voilà, j'ai vraiment mis un focus sur ça parce que je savais que c'est ce qui allait me permettre d'avancer à travers cette transformation de manière plus fluide. Et en plus, cette porte-là, elle contient vraiment, elle entraîne tout le monde, hein. Mon conjoint et ma fille n'ont pas cette porte, donc quand ils sont avec moi, en gros, ils vont suivre mon rythme de manière assez naturelle. Donc voilà, bien sûr, là je parle que d'un élément de ma charte qui doit être pris en considération de manière globale avec l'ensemble de mon design. Mais respecter mon design vraiment m'aide à travers ce grand changement. Ce qui m'amène au point suivant qui est l'environnement. Alors, j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais en design humain, l'environnement, il fait partie des 4 flèches de transformation. Donc, celui-là, c'est l'environnement, c'est la flèche en bas à gauche. Alors, les flèches, vous les trouvez en haut de votre charte, autour de la tête. Ils sont représentés par le design nodes, le nœud nord de votre design, côté design. Euh, oui, les nœuds de votre design, côté inconscient de votre charte, si vous me suivez encore.
D'ailleurs, si vous n'avez pas votre chart, votre schéma corporel en français, n'hésitez pas à me le demander. J'ai accès à un logiciel payant, donc vous aurez plus d'informations que ce que vous trouvez euh, gratuitement sur Internet. N'hésitez pas. Donc, l'environnement, c'est l'endroit qui est correct pour toi. Alors, c'est pas juste une location, location, un endroit en tant que tel, c'est vraiment l'environnement qui va euh, t'aider à être plus efficace et à vivre ta mission de vie, à te soigner aussi, à, à nourrir ton bien-être. Donc, vraiment, être dans l'environnement qui est correct pour toi va vraiment t'ouvrir les possibilités infinies et vont te permettre d'attirer les bonnes choses et les bonnes personnes à toi pour naviguer avec succès dans ta vie. Alors, il y a 6 environnements différents avec donc 6 couleurs avec 2 variants à chaque fois selon que tu as un environnement passif ou actif. Donc le premier c'est cave, le deuxième marché, cuisine, montagne, vallée et rivage. Et moi j'ai un environnement rivage. Donc c'est la 6e couleur et c'est une place de transition. En gros c'est euh, vivre sur une île, au bord de l'eau, d'un lac, à la mer, à l'océan, au bord de la rivière. D'ailleurs, le fondateur du Human Design a cet environnement-là et il vivait sur l'île d'Ibiza. Voilà. Donc, j'ai cet environnement-là, je vivais sur une île en Nouvelle-Zélande, je vis en Écosse, il y a une rivière qui passe sous notre maison, je pense que je peux pas mieux faire. Voilà, il y a des lacs partout ici, c'est merveilleux. Euh, Cet environnement, c'est vraiment d'être entre c'est, les frontières, donc être entre 2 mondes, deux pays, 2 langages, 2 langues pour moi, vivre à la campagne avec la ville juste à côté. Donc, bon, voilà, je suis dans un environnement parfait. Et ma flèche est vers la droite. Donc, en fait, j'ai besoin d'un environnement vraiment relaxant, euh, au contraire d'être actif. Euh, c'est OK pour moi, justement, de changer d'environnement. Alors, par exemple, de travail. Donc, c'est correct pour moi et pour ma santé bah, parfois, voilà, je travaille sur mon bureau, parfois je travaille sur le canapé, parfois je vais travailler au café. Euh, voilà, l'idée pour moi, c'est d'être vraiment euh, entre deux, de voir la perspective, de voir ce qui se passe dehors, de connecter avec mère nature pour faire le lien avec notre condition humaine. Euh, Parce que vraiment, l'environnement, ça va être vraiment l'endroit où tous les avantages de qui vous êtes vraiment euh, vont pouvoir prendre place avec moins de résistance. Donc, il ne faut pas se priver. Et donc, je me suis assurée de créer ça. Et puis, de toute façon, la vie nous l'envoie quand on suit son design. Et justement, alors comme il est simple pour moi de changer d'environnement de travail, j'aime bien travailler dans les cafés de temps en temps. Et j'ai trouvé le parfait spot justement à côté du daycare de ma fille, dans la forêt, avec une magnifique vue. Euh, Il y a une piscine, donc je peux aller me baigner si j'ai envie. Voilà, c'est vraiment le parfait endroit pour moi. Et comme je vous disais tout à l'heure, je dois prendre ça en considération aussi avec mon rythme fixe, puisque j'ai un rythme fixe, mais j'ai aussi un environnement qui est bon pour moi de changer, tout en étant passif. Donc, voilà, c'est vraiment tout mon design qu'il faut prendre en considération. Toujours côté environnement, je voulais vous parler de l'environnement par rapport à ma fille, vous donner cet exemple-là, puisque elle est environnement marché, et donc c'est bah, très social. Donc, aller dans les endroits publics pour elle, c'est super important, connecter avec les autres, et c'est lié c'est splénique, à la rate, donc c'est vraiment la survie, besoin de connecter, et elle aime la densité, hein, le monde. D'ailleurs,
Le marché, c'est vraiment de l'abondance, qui est plein d'options. Ma fille, elle adore aller au shopping. Elle adore aller dans les magasins. Et elle me demande d'ailleurs tous les jours si on va en ville. Donc voilà, ils savent ce qui est bon pour eux déjà. Elle a que 2 ans et demi. Donc voilà, elle a besoin de cette vie urbaine. Et c'est vraiment important si toi aussi ou tes enfants ont cet environnement marché qui soit où les choses se passent dans la communauté, où il y a plein de choses qui se passent. Euh, et d'ailleurs, connaître ça pour ma fille et notre Penta familiale, notre dynamique de famille, donc Penta, c'est quand 3 à 5 personnes euh, sont ensemble et créent une énergie spécifique. Donc on regarde comment l'énergie fluctue dans la famille, la place et les besoins de chacun. Et en gros, moi, je suis à la maison et elle est à l'extérieur. Donc, voilà. Et c'est pour ça que j'ai accepté de la mettre à la crèche, ce qui n'était pas dans mes plans initiaux. Euh, mais elle n'a pas les mêmes besoins que moi. Elle n'est pas moi. Ce n'est pas une mini version de moi-même. Et donc, voilà, je dois respecter mes besoins et honorer les siens aussi, sans la conditionner. Voilà. Donc, voilà, elle est en Nouvelle-Zélande, elle était déjà dans un équerre, une crèche, pardon. Donc, avant d'arriver en Écosse, j'avais regardé les crèches disponibles dans la zone où on est. Il y en avait une mon sacral m'avait dit un grand oui. Ce qui me plaisait bien, tout ce que je voyais dessus me plaisait bien. J'étais très, très contente de cette trouvaille. Voilà, j'ai commencé à en parler aux amis de mon partenaire qui vivent à côté d'où on vit maintenant. J'ai pas eu des super retours par rapport à ces décars. Crash, pardon. Donc, du coup, j'ai commencé à douter, à essayer de trouver d'autres solutions. C'est mon profil 1. Le profil, c'est vos besoins, mais aussi comment vous remplissez votre mission de vie. Donc, c'est vraiment de rechercher les informations, comprendre pour se sentir en sécurité et avoir de solides fondations. Donc, j'ai recherché toutes les options euh, avec des personnes qu'on connaît ou euh, euh, comment on dit en français, euh, avec une assistante maternelle, voilà. Mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, la seule option disponible était en gros la crèche que j'avais trouvée et pour laquelle mon sacral me disait oui, oui, oui. Donc, quand nous sommes arrivés, je suis allée visiter cette crèche alors, le personnel était très, très, très sympathique, pas de problème, mais l'environnement n'était pas du tout celui dont on était habitué. Elle était dans une école type Steiner, donc vraiment tout naturel, en bois, etc. Alors, bon, dans la forêt, avec beaucoup d'activités à l'extérieur, etc. Donc, ça très bien, mais voilà. J'étais un petit peu. J'ai senti tout de suite euh, mon, mon cerveau et la résistance dans mon corps euh, c'était pas ce que j'avais en tête, c'était pas l'image que j'avais créée, etc. Donc, et puis c'est pas ce dont à quoi j'avais l'habitude en Nouvelle-Zélande. Donc, je sentais énormément de résistance et ma fille, elle, pas du tout. Elle, avec son environnement marché, le jour où on a visité, donc on restait pas, hein, elle est allée jouer, elle m'a dit bye maman. Quand on est allé elle voulait pas partir. Quand on est allé dans la voiture, elle me demandait d'y retourner. Et quand elle n'y est pas d'ailleurs, donc là elle a commencé. Et quand elle n'y est pas, elle me demande d'aller à la crèche. Donc, elle est, vraiment, elle a
absolument pas pleurer quand je l'ai laissée, alors qu'elle pleurait encore un petit peu de temps en temps, pour rien de méchant, elle aimait beaucoup sa crèche, mais voilà, elle avait toujours un petit moment difficile au moment de la séparation, alors que là, absolument pas. Donc, la moralité de tout ça, c'est que les enfants s'en fichent de l'environnement dans le sens, bah moi, c'était pas aussi bien que j'aurais voulu, mais bah, elle s'en fiche complètement. Elle est dans l'environnement qui lui convient. Ils font énormément d'activités. Les gens sont très, très gentils, ils prennent bien soin d'elle. Ils font plein de choses. Il y a plein d'enfants. Et elle est absolument dans son élément. C'est exactement ce qu'elle a besoin et que je ne peux pas lui offrir parce que ce n'est pas mes besoins. Et en plus, elle a mon opposé, elle a une flèche de l'environnement qui va sur la gauche, donc elle a besoin d'être active dans son environnement. Ça l'énergétise, la réénergise, j'ai pas le mot, ça lui donne encore plus d'énergie en fait, hein. Donc c'est extrêmement sain pour elle d'être dans cet environnement. Et encore une fois, c'est à côté de mon super café où je peux aller à la piscine si j'ai envie, quand j'ai envie de travailler là-bas. Donc voilà, c'est juste pour partager avec vous qu'au-delà des projections mentales que l'on se fait, d'essayer de contrôler les choses, de vouloir que ce soit exactement comme on veut, suivre son design. Mon sacral m'a dit depuis le début que c'est ça, que c'était cet endroit, et je comprends maintenant les raisons. C'est bon pour moi parce que je peux travailler à côté si j'ai envie. Ma fille est dans le parfait environnement, elle est super contente. Euh, et même pour vous dire, ils font dormir les enfants dans la pièce principale. Moi, je me dis, non, mais jamais dormir dans la pièce principale, on va pas dormir. Eh bien, si, bah, elle est dans son environnement, elle a aucun problème, elle s'endort dans le bruit, la lumière, aucun problème. Donc voilà, c'est juste nous, nos conditionnements et nos attentes. Seulement suivre son design, son autorité, sa stratégie, son environnement, et c'est parti. Et oui, d'ailleurs, en complément, ce sera mon troisième point, à propos de la motivation, donc c'est aussi une des flèches de transformation, mais celle-ci, c'est celle qui est en haut à droite. C'est vraiment ce qui bah, vous motive et vous pousse à agir, et c'est aussi l'esprit, hein, le mental. Pardon. Bon, je ferai un épisode vraiment spécifique là-dessus, mais ma flèche de la motivation est tournée vers la droite, donc c'est réceptive et c'est pas stratégique. Donc ça veut dire vraiment laisser aller avec le flow, mais bon, voilà, c'est difficile dans un monde où on vit justement dans un monde stratégique où tout doit être organisé, planifié, ce que j'ai fait les 3 premières décennies de ma vie. Mais bon, voilà, j'avais des leçons à apprendre. Maintenant, je ne planifie absolument pas ce que je vais faire dans une semaine. Alors, évidemment, quand on déménage à l'autre bout du monde, il y a des petites choses à planifier, mais voilà, en général, ben, pour vous donner un exemple, j'ai une très bonne amie, sa flèche dans le côté gauche. Euh, Côté gauche, côté stratégique, et bah, elle va organiser, planifier tout ce qu'elle fait. Et quand elle me demande toujours d'ailleurs ce que je fais à telle date, et moi, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Alors demain, je sais à peu près, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Voilà, bon. Donc du coup, la stratégie, l'autorité, la motivation, ne pas essayer de contrôler, c'est très important. Du coup, ça vous envoie les bonnes choses au bon moment. Votre aura, la mienne en tant que générateur manifesteur, est ouverte et enveloppante. Donc, je reçois exactement dont j'ai besoin et ma stratégie de répondre et de ne pas initier doit vraiment être suivi pour m'amener les bonnes situations. Le quatrième point, c'est celui de la nourriture, alors plus précisément de la détermination en design humain, et c'est comment, alors c'est aussi une des flèches de transformation, c'est comment vous digérez la nourriture
les informations de la vie. Alors, c'est à propos des conditions et des circonstances, pas tant à propos de ce que vous mangez, bien que on peut voir ça dans d'autres parties de votre design. Vous savez qu'aussi, vos portes sont liées à des aminoacides par rapport au codon génétique, mais je garde ça pour un autre épisode. Euh, en fait, la manière dont vous mangez va vraiment vous aider à rester en bonne santé et à éviter les conditionnements. Donc, il y a 6 couleurs, appétit, ah oui, alors en français, comment on dit? Euh, Test, ça doit être goût. Faudra que je vérifie le mot en français. Soif, toucher, les sons ou la lumière. Et il y a 2 variants à chaque fois. C'est aussi, cette flèche représente aussi votre cerveau, donc la manière dont vous alimentez va aussi alimenter votre cerveau, et donc vous évitez les conditionnements et vous permettre de fonctionner à votre plein potentiel et avantage. Alors, moi, ma détermination, c'est soif, chaud. Alors, c'est vraiment pas très beau en français, hot thirsty. Et les personnes, si vous êtes comme moi, si tu es comme moi, avec cette détermination, boire chaud, c'est que notre système digestif a tendance à être plus froid et donc on a besoin de le réchauffer toute la journée. Donc manger chaud ou au moins au-delà de la température du corps est vraiment important. Donc c'est les conditions dans lesquelles on va manger. Et donc, bah, c'est exactement ce qui se passe pour moi. J'ai tout le temps froid, j'ai toujours besoin de couverture, de ma bouillotte. Voilà, j'ai toujours été le cas. Donc, venir vivre en Écosse, je peux vous dire que c'était un petit peu. D'ailleurs, si mon sacral ne m'avait pas dit un grand oui et n'avait pas répondu à une invitation que j'ai vue, écoutez l'épisode 23 si vous voulez savoir de quoi je parle, il était hors de question jusqu'alors que j'allais vivre en Écosse. Mon conjoint est écossais, donc la question se l'est déjà posée, mais j'avais toujours dit non, non, je peux pas aller vivre en Écosse, c'est pas possible. Voilà, ne jamais dire jamais. Donc, c'était le froid, la température en Écosse, évidemment, était vraiment une un de mes sujets était un sujet de concern, je n'ai pas le mot français, excusez-moi. Euh, donc, bon, nous sommes arrivés en Écosse, je peux pas vous mentir, il fait froid en Écosse, mais je dois avouer que les 2 premières semaines ont été extrêmement ensoleillées et le mythe de il y a 4 saisons en une journée est vrai. Mais le froid n'a absolument pas été un problème depuis que nous sommes arrivés. Alors, on est arrivé à la fin de l'hiver, ok, mais quand même. On venait de passer 3 mois d'été à 30 degrés en Nouvelle-Zélande. Alors, la première des raisons, c'est que les maisons ici sont bien isolées, mais la raison de design humain, c'est que bah, comme il fait froid, je bois et mange euh, 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 de manière inconditionnelle chaud. Je ne mange absolument pas froid, je ne bois pas froid. Je vais prendre de l'eau, mais à température ambiante, jamais froid. Voilà, j'ai commencé cette expérimentation il y a un petit moment, hein, j'ai fait un épisode là-dessus, mais voilà, ça m'a vraiment permis alors en plus ici on boit plein de thé, donc c'est chouette. Tout le monde boit plein de thé, je suis pas la seule. Donc ça m'a vraiment permis de me sentir bien dans mon corps, dans mon cerveau, d'être vraiment énergétisée, je ne me sens pas du tout fatiguée. Voilà, ça m'aide énormément dans mon design et dans cette transition en Écosse. Ma fille, elle est en français, ça va être lumière de jour. Et donc ça veut dire que elle a c'est à propos des circonstances, pas les conditions, c'est les circonstances, donc c'est un petit peu plus complexe puisque elle doit prendre en considération l'environnement dans lequel elle est, les circonstances. Donc pour elle, c'est vraiment important de manger avec la lumière, quand le soleil est
et lever, et pas après le coucher du soleil. Donc ça, c'était aussi une de mes inquiétudes en arrivant, c'est ça le mot, en arrivant en Écosse, puisque bah, on est arrivé en hiver, du coup, le soleil faisait un petit peu plus noir quand on est arrivé. Le soir, bah, plutôt en tout cas. Mais du coup, bah, pour éviter des désagréments physiques pour elle et des problèmes de santé, bah, qu'elle grandisse pas bien puisque ça alimente pas bien le cerveau, etc. J'ai vraiment fait en sorte d'adapter son heure du repas pour être sûre qu'elle mange avant qu'il fasse nuit ici. Alors du coup, c'est un petit peu plus tôt de ce qu'elle a l'habitude, mais c'est très bien habitué. Puisque de toute façon, bah, déjà, elle faisait naturellement quand elle est née, elle mangeait pas la nuit, elle prenait pas le sein la nuit. Les infirmières voulaient, les médecins voulaient que je la réveille la nuit pour la nourrir. Je disais, non, non. On va pas la conditionner. On va essayer de réduire le conditionnement le maximum possible et le plus longtemps possible. Ou on peut en tout cas. Euh, donc voilà. Ça, c'est important de suivre sa détermination et ça nous aide tous beaucoup. Un autre point sur le sommeil. Euh, Ma fille, en partant de Nouvelle-Zélande, juste avant de partir, les quelques semaines avant de partir, elle avait vraiment du mal à s'endormir. Et en fait, on sentait sa peur de ne pas enfin, qu'on parte sans elle. Donc, tous les jours, elle nous demandait si papa, maman et elle allaient dans l'avion. Euh, et, euh, et en fait, elle a un profil 5-1, comme moi. Le 1, donc le profil, j'en ai parlé, c'est vraiment vos besoins et comment vous allez remplir votre mission de vie, vos talents aussi. Mais euh, la partie 1 qui est inconsciente, c'est vraiment euh, le besoin de sécurité. Donc, c'est avoir des informations, avoir des détails, c'est l'investigateur, et c'est savoir ce qui se passe. Alors, en plus, elle est un générateur manifesteur, donc plus je l'informe, plus elle va être rassurée, plus elle informe également. Mais elle n'est pas un manifesteur, donc c'est pas sa stratégie d'informer, mais informer et l'informer va vraiment l'aider à avoir moins de résistance dans sa vie. Voilà. Donc, avant qu'on parte, on a vraiment fait en sorte de lui expliquer ce qu'on allait faire le lendemain pour qu'elle comprenne que voilà, il y avait alors 2 ans et demi, hein, mais elle comprend très bien. euh, qu'elle comprenne qu'on allait être là le lendemain matin, qu'on allait faire des choses, faire des activités tous ensemble, etc. Depuis qu'on est arrivé ici, elle a dormi sans aucun problème. Donc voilà, on continue à l'informer et donc connaître son design m'aide à connaître ses besoins et comment je peux l'accompagner et réguler ses émotions, enfin en tout cas lui apprendre à réguler ses émotions. Ce qui m'amène au 6e point à propos des émotions. Puisque, alors elle dormait bien, mais il y a eu quelques gros tantrums en français, des grosses crises émotionnelles les 2 premières semaines, euh, les 3 premières semaines. C'était réduit au fur et à mesure. En fait, son plexus solaire, qui est le centre des émotions, est défini dans sa charte et c'est son autorité. Donc c'est comme ça qu'elle prend les décisions et qu'elle trouve la clarté dans sa vie, mais elle doit vivre sa vague émotionnelle pleinement. Donc le haut comme le bas. Euh, et donc, pour trouver la clarté, justement. Donc, c'est pas forcément ce qui est en train de se passer pour elle, et c'est à travers cette vague émotionnelle qu'elle va le comprendre. En plus, elle a le canal 36-35 qui va donc du plexus solaire, centre des émotions, à la gorge, communication. Donc, elle est vraiment là pour exprimer ses émotions. Et, euh, et c'est comme ça que elle transforme les choses aussi et qu'elle vit ses expériences. Donc,
À l'opposé, moi, mon autorité, elle est sacrale, donc je sais dans le moment ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai l'énergie pour. Et donc, ma tendance naturelle pourrait être de dire, mais attends, qu'est-ce que t'as? Dis-moi, où t'as mal? Mais en fait, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui est en train de se passer pour elle. Elle a vraiment besoin de vivre le haut et le bas de la vague pour comprendre. Et si j'interfère, je l'empêche de vivre son émotion. Et je l'empêche de l'exprimer aussi. Donc, je ne parle pas des conditionnements plus tard et des impacts sur elle plus tard. Et moi, mon centre du plexus solaire, il est ouvert. Donc, ça veut dire que je vais prendre les émotions des autres et les amplifier. Donc, quand je suis avec elle, je prends ces émotions et je les amplifie, ce qui peut être extrêmement dérangeant et déstabilisant. Donc, avec moi, tendance naturelle, puisque je le ferai pour moi, à demander ce qui se passe. Le conditionnement de ce centre, c'est vraiment d'essayer d'éviter les conflits, de faire plaisir aux gens, de dire oui pour faire plaisir aux gens, mais ma leçon de vie ici, c'est vraiment de ne pas prendre les choses personnellement. Elle, c'est de ne pas réagir à l'émotion, mais elle est en train d'apprendre la transformation, justement. Donc, essayer d'arrêter son émotion plutôt que de la laisser vivre l'émotion. Et en général, après quelques minutes, ça passe. Alors, ça dérange un peu les autres parce qu'elle crie. Mais je préfère déranger pendant 5 minutes plutôt que de conditionner ma fille et qu'elle réprime ses émotions, puisque une émotion doit sortir d'une manière ou d'une autre. Écoutez l'épisode sur votre corps a un message. Il y aura, si s'il y a une émotion coincée quelque part, il y aura forcément à un moment un blocage énergétique et ça se traduit par une maladie, des maux et des choses pas super sympas. Donc voilà, connaître comment l'énergie, les émotions circulent dans votre famille est vraiment essentiel, que ce soit pour vos enfants, vos partenaires, vos parents, puis après vos collègues, qui vous voulez, mais mon partenaire, il a aussi le centre du plexus solaire ouvert, pardon. Donc, quand on est tous les deux, ben, on pourrait juste amplifier nos émotions et se les jeter à la figure. Mais connaître notre design, justement, nous empêche de tomber dans ce schéma et de ne pas prendre les choses personnellement et prendre la responsabilité de nos émotions. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, je pense que c'est bon sur les émotions. Alors, le dernier et septième point, un exemple pratique de mon expérience personnelle à un niveau plus challengeant, euh, c'est au niveau de la santé, mon sujet préféré. Euh, donc, je vous renvoie à l'épisode sur votre corps a un message pour vous. Mais bah, vous savez désormais que je fais le lien entre les centres de votre design, ton design, avec les portes, les canaux, leur signification énergétique liée aux émotions. Chacun est lié à des organes bien spécifiques. Donc, quand il y a une maladie, une émotion bloquée quelque part, c'est que votre corps est en train de vous dire de faire quelque chose, de changer quelque chose, de quitter un emploi, de changer une dynamique qui ne vous sert plus, un conditionnement ou un vieux schéma de pensée. Donc, quand je suis arrivée, après 2 semaines d'être arrivée, mon nez s'est bloqué à nouveau. Alors, je pense que j'ai dû enregistrer des épisodes il y a quelques mois avec le nez bouché déjà, mais alors, non, je n'ai pas attrapé froid parce que je suis en Écosse. J'ai attrapé froid, mon nez s'est bloqué parce que mon énergie, j'étais pas dans la bonne énergie et que j'avais des émotions qui étaient coincées derrière puisque le nez est lié au centre de l'ajna. Et l'ajna, donc, c'est le deuxième triangle en partant du haut de votre charte, de votre schéma. Et donc, c'est un centre de conscience qui va analyser, processer les informations, catégoriser. Et moi, je l'ai complètement ouvert. Donc, ça veut dire que je prends les énergies autres de mon environnement et je l'amplifie. Et j'ai aucune porte activée. Alors, souvent, quand on a une porte activée, au moins, même si c'est un centre ouvert, on peut aller taper dans cette énergie. Mais moi, je ne peux pas du tout. Donc, ça peut amener
du coup, ça m'ouvre à plus de manières différentes de penser, me sentir potentiellement incertaine dans ce que je dis. D'ailleurs, on sait qu'il y a du conditionnement quand on veut prouver qu'on est certain. Mais voilà, ce centre de l'ajna joue un rôle central puisqu'il est connecté biologiquement à tout le reste du corps, c'est l'esprit, le mind. Donc on a l'impression qu'on a un sens de contrôle avec que notre esprit contrôle tout, mais c'est pas du tout le cas en vrai. Je ferai un épisode sur l'ajna. Euh, Au contraire, alors bien sûr, on vit dans une société où on doit utiliser notre cerveau, mais clairement, c'est ça qui crée le chaos, hein. Donc, comme je disais, c'est un centre de conscience. Donc, c'est vraiment là pour vous réveiller, pour voir la vérité. Euh, et à partir du moment où on accepte que c'est notre cerveau qui contrôle tout, ça amène de l'anxiété. Il y a énormément d'anxiété dans ce centre et euh, sans respecter le design, cette pression ne s'en va pas et l'anxiété clairement euh, se maintient. Et ce centre-là, c'est lié au troisième œil, donc ça permet de voir au-delà. C'est nos capacités mentales, de raisonner, etc. Mais c'est aussi d'évaluer nos habitudes, notre système de croyances, ouvrir notre esprit à ce qui est vrai ou pas, et apprendre comment appartenir sans être influencé. Et moi, les 2 premières semaines, donc comme je disais, j'ai vraiment essayé de euh, nous installer. Mon esprit était ouvert à énormément de nouvelles informations, tout était nouveau, mais je ne voyais absolument pas la big picture, l'image globale. Euh, euh, et donc, je ne savais pas trop dans quelle direction aller. À certains moments, je me sentais déconnectée de mon intuition. Euh, il fallait que mon âme me rejoigne dans mon corps physique après avoir traversé l'océan. Mais euh, voilà, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est arrivé depuis que nous sommes rentrés de vacances l'année dernière d'Europe et où on a commencé à se poser des questions si on partait ou pas. Donc, c'est justement parce que je voyais pas la big picture. Donc, voilà, j'ai bien pris conscience de ça. Merci mon corps de m'avoir envoyé ce message. J'espère que j'ai passé le cap et j'ai enfin accédé à une autre étape de ma vie, comme dans les jeux vidéo, parce que bah, moi aussi, je fais le travail sur moi comme vous. Alors, je me suis aidée puisque ce centre est lié à il y a vraiment, on peut vraiment s'accompagner avec certaines huiles essentielles, certaines herbes, certains types de nourriture, puisque vous savez que chaque euh, porte est liée à un aminoacide, donc vous pouvez vraiment supporter votre santé avec la nourriture à ce niveau-là. Euh, et des huiles essentielles, des herbes, j'ai dit, des cristaux. Il y a vraiment tout un tas de- d'outils que vous pouvez utiliser pour chacun des centres et ça marche vraiment très bien. Alors d'ailleurs, ce centre est lié à la couleur bleue, donc j'ai mangé énormément de nourriture bleue à ce moment-là. Euh, 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 comment dire en français? Bon, je n'ai pas le mot, blueberry, etc. Je portais plus de bleu. Et alors d'ailleurs, fait rigolo, la même semaine, je me suis acheté une voiture, puisqu'on n'avait pas de voiture quand on est ici, bleue. Voilà, il n'y a pas de secret. Bon voilà, mon corps me demandait de regarder à l'intérieur pour avoir une vision plus globale, remettre en cause mon système de pensée et lâcher le mental et l'anxiété. Donc merci à nouveau mon corps pour cette belle leçon. Euh, Prise de conscience et acceptance sont vraiment les clés pour se soigner. Ça marche pour le corps et pour l'âme, évidemment. Voilà, comme je le disais euh, euh, à chaque épisode, je crois maintenant. Si tu crées ta peine, ton mot, ta maladie, tu peux le décrire aussi.
Voilà pour cet épisode. Donc, ça vous donne, je pense, une bonne idée de ce que votre design peut vous offrir pour vous accompagner en période de grands changements, ou pas d'ailleurs, hein, puisque ça vous permet simplement de découvrir votre vraie nature, d'honorer vos besoins, ceux de votre famille, de lâcher le mental, les conditionnements euh, euh, et avoir moins de résistance au quotidien pour être en meilleure santé, réduire vos maux, vos peines et être plus conscient. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. C'était un grand plaisir de l'enregistrer à nouveau de mon côté. D'ailleurs, cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que des amis, des membres de la famille, des collègues pourraient en bénéficier. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Donc, merci d'avance. Et si toi aussi tu es intéressé et curieux de connaître ton design et comment euh, euh, embraser le changement et les transformations de manière plus facile, n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Merci pour votre écoute, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine fois. Au plaisir. À très bientôt.